il a tout dit. Il a dit la vérité. Il n'y a jamais eu de rétrocommission dans l'affaire de Boukangalonzo, dit Christo Grobler. Il a révélé tant de choses. Nous allons en parler dans ce grand dossier. Boukangalonzo, Grobler met à nu le mensonge de l'inspection générale des finances. Dans une présentation de Floride Zantoto. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, et notre invité, M. Franklin Chamala. Bienvenue. Merci beaucoup, David. Merci, voilà. Floride. Vous êtes satisfait de toutes ces vérités, des vérités des Christo Grobler. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut déjà commencer par ça ou bien... Exactement. Alors, ça veut dire que la question d'entrée, avant que l'élément ne soit diffusé, lorsque vous avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin, quelle a été d'abord votre réaction et celle du Premier ministre Matata Ponyo? Première réaction en suivant Grobler faire de telles révélations. Bon, lorsque nous avons suivi ces révélations de la part de M. Grobler Christo, d'abord permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et de vous exprimer encore une fois de façon renouvelée l'hommage de ma reconnaissance par rapport au travail important que vous abattez dans la quête de la vérité et pour édifier l'opinion publique de mon pays. Le travail que vous faites est très très délicat lorsqu'on sait que beaucoup d'entre vous, par rapport à ces dossiers, se sont investis plutôt dans la production du tissu des mensonges qui a alimenté l'opinion pour salir le Premier ministre Matata Ponyo et tous ces autres collaborateurs comme le ministre Kitebi. En tout cas, permettez-moi de vous l'exprimer avant toute chose. Si. Maintenant, notre première impression, c'est que nous n'avons pas été étonnés ou surpris outre mesure. C'est des choses que nous connaissions parce que nous avons quand même accompagné le projet Boukangalonzo depuis son début jusqu'à son affaissement, permettez le terme. On l'a quand même accompagné, on connaît les dessous des cartes. Mais ceci étant, les révélations de M. Grobler nous ont quand même permis de mesurer la force des convictions d'un homme, Matata, qui n'a pas, lui, reculé, et qui croyait en la vérité, et qui croit en la vérité. Et vous voyez la force des convictions d'un homme comme ça, à qui les gens ont prodigué conseil. Il y a certains d'entre nous qui lui avons dit des choses. Nous lui avons dit, bon, chef, est-ce que vous ne pouvez pas en ce moment reculer un peu? Est-ce que vous ne pouvez pas nous dire un peu si vous n'aviez pas pris un seul sou là-dedans? Nous, ne vous en faites pas. Il y a certains d'entre nous qui en sont arrivés là. Ah bon? Ah, absolument, parce qu'à un moment donné, nous avons commencé à douter de nous-mêmes et à douter de notre chef. Mais il était resté serein, il riait même. Il dit, mes chers amis, moi je vous ai dit que je n'ai jamais touché à un seul sou. Laissez-moi aller en justice. Même si je dois aller en prison, j'irai en sachant que j'y vais, mais dans la vérité. Il l'a dit. Et donc là, c'est un homme qui croit en une citoyenneté très épanouie. Très épanouie. Il est attaché à beaucoup de valeurs, surtout à la valeur de la vérité. C'est un homme qui, quand il est dans la vérité, il ne recule pas du tout. Il ne recule pas. À un moment donné, il nous dit même, mes chers amis, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi comme collaborateur. Donc c'est un homme comme ça. Et donc moi, je pense que je me sens encore une fois fier d'avoir appartenu à son gouvernement. Voilà. Et avant qu'on continue, il y a des vidéos déjà. Oui. La toute première vidéo et puis on revient. La question c'est où sont passés les 280 millions de dollars que l'on aurait versés dans votre compte et que vous, après, vous vous serez servi autrement. C'est le rapport notamment de l'IGF et beaucoup d'incriminations du parquet. 280 millions de dollars. Now, here is the question. You should have received in your accounts 280 million US dollars. This is from the report from IGF, and also the court blamed you for this. The money landed in your account and you did use it for other purposes than what it was sent for. Can you just tell us more about it? Okay. If we received $280 million, en tout cas, si nous avions reçu les 280 millions de dollars, I think the country or
especially Kinshasa, Je pense que le pays, mais surtout Kinshasa, la ville de would Kinshasa, have been a different city today. serait en tout cas une autre ville aujourd'hui. Firstly, the food would have been half the price it is now. D'abord, maintenant, tout ce qui est alimentaire, ça allait diminuer de moitié le prix. So, to answer your question, Alors, pour vous répondre, I got a report from the central bank here in Kinshasa j'ai un rapport de la Banque centrale de la RD Congo that showed they only paid $138 million. qui démontre qu'ils ne ont payé que 138 millions de dollars. So I don't know where the $280 million comes from. Alors, moi, je ne sais pas le montant de 280 millions de dollars, d'où est-ce que ça vient. Ça, ben, c'est le rapport de l'IGF, hein, tu vois. This is exactly the report from IGF. Yes, no, I understand. It's a Oui, report from IGF. Je comprends que c'est le rapport de l'IGF. As a matter of fact, IGF asked me En fait, l'IGF m'avait demandé, in 2020, en 2020, they also sent me the 285 million or whatever. en fait, ce montant, 285. et il me l'avait effectivement envoyé. We gave them exact breakdown. We sent them our bank statements. Nous leur avons donné la ventilation du montant que nous avions reçu. Nous All, leur avons envoyé même nos extraits bancaires. all of Africom's bank statements. From the Alors, beginning till the end. les extraits bancaires d'Africom du début à la fin. Do you know how much that bank statement showed was paid to Africom? Vous savez qu'est-ce que ces documents ont prouvé que Africom avait reçu de la There was RDC? two Africom accounts. En fait, il y avait deux comptes Africom. Africom Commodities South Africa, Africom Commodities de l'Afrique du Sud, $72 million. 72 millions de dollars. Africom DRC, Africom RDC, 10 point something million dollars. ça c'était 10 points quelque chose de millions de dollars. That's not talking, that's proof. C'est pas le blablabla, mais ce sont des évidences, des preuves. Voilà. L'IGF parle de 280 millions de dollars alors que c'est 138. Ce qui fait qu'il y a d'abord des problèmes au niveau de l'enquête de l'IGF. Oui, mes chers frères, c'est accablant, c'est accablant. Oui. C'est une mise en cause, une mise en cause. Il me parle, il dit que non, ça a été signé pas seulement par l'individu Matata, c'est par le gouvernement, 5 ministres d'ailleurs qui ont signé. Et que les 138 millions, ce n'était pas seulement, donc c'était un peu compartimenté. Non, mais je vous dis que c'est des vérités accablantes. Mais permettez-moi d'abord de saluer la présence de mon jeune frère, Christian Bossembe. Pourquoi? Bon, parce que j'ai parlé de la presse Oui. qui a contribué à véhiculer les mensonges dans cette affaire. Malheureusement, il était, si pas l'un des porte-étendards de la lutte contre les Matata dans cette affaire. Lui aussi. Mais moi, j'ai déjà été reçu sur son plateau. Oui. J'ai vu dans quelle campagne il était engagé. Je l'ai dit de bonne foi. Ok. Je ne lui en veux pas Ça, du c'est tout. l'histoire. Hein? C'est l'histoire. Je Oui. connais son professionnalisme. C'est un garçon qui a un bel avenir, mais probablement qui s'est laissé prendre dans un piège. Est-ce que vous avez pu analyser même l'attitude psychologique de Christian Bossembe face à Grobler? Je vais en arriver là. Oui. Je reviens au problème des chiffres. Allez-y. Moi, les chiffres me tiennent à cœur. Je ris comme M. Gobler. Parce que beaucoup voient M. Gobler sur ces plateaux. Beaucoup ne l'ont pas vu aller affronter la forêt de Bukangalonzo. Gobler, venu d'Afrique du Sud, est allé habiter dans des hôtels où il n'a jamais habité. C'est des hôtels de fortune. Avant de commencer à aménager à Bukangalonzo, son espace habitable à travers les conteneurs. Ce sont les conteneurs qui ont servi d'appartement à Gobler, à son épouse et donc à sa famille, à toute son équipe de travail. J'en parle parce que moi j'y ai été. J'y ai été pendant la phase de la mise en place. Malgré son niveau. J'ai dit, j'y ai été. Et beaucoup en parlent sans connaître ce que c'est. Vous voyez? Alors, venons-en au million. Oui. Vous savez, il y a eu dans cette affaire les capitaux souscrits par la République démocratique du Congo et les capitaux auxquels Africom avait souscrit sur l'ensemble des besoins en financement du projet. Pour la société,
d'aménagement du parc, Africom avait souscrit pour 30% sur les besoins de financement. Et notre gouvernement a souscrit pour 110%. Quand vous lisez les documents, sur un capital d'environ, sur les besoins de financement d'environ 28 millions de dollars, le gouvernement a libéré les 28 millions, Africom n'avait libéré rien. Ça, c'est au niveau d'aménagement du site. Donc, pour rendre ces sites-là accessibles, faire les routes, et le rendre accessible jusqu'au fond, parce que quand vous entrez à partir de la nationale pour aller là où là où d'abord les pivots d'irrigation sont aménagés, ça vous fait à peu près une dizaine ou une quinzaine de kilomètres. C'est la boue, donc nous on a perdu de véhicules là-bas par moment. Et donc ils y ont travaillé. Quand vous arrivez dans l'espace où l'aérodrome de Bukangalonzo est aménagé, vous êtes à une vingtaine de kilomètres de la route principale numéro 1. Lorsque vous commencez à regarder les silos de stockage et tout qui sont venus après, vous êtes à une vingtaine de kilomètres. Donc, c'est un site qui a été aménagé au fur et à mesure. Et les fonds qui ont permis de l'aménager à l'étape d'aménagement, ça faisait près de 28 millions qui ont été libérés entièrement par notre gouvernement. Africom, quand vous regardez sur les états financiers, n'avait rien libéré. Maintenant, est arrivé à l'étape d'exploitation où la société d'exploitation de Bukangalonzo est née. Et là, le gouvernement a souscrit à nouveau pour 110% et Africom a souscrit pour 30%. Il était question de libérer un capital d'environ 280 millions, je crois. Notre gouvernement, les 110% représentaient 180 millions. Africom a libéré, je crois, l'intégralité de ses parts. Notre gouvernement n'avait libéré qu'un peu d'argent, environ 50 millions, quelque chose comme ça. En tout cas, pas le tout. C'est dans la comptabilité, c'est visible. Mais étape par étape, quand vous allez... Non, un instant. Nous sommes à l'étape d'aménagement, oui. 28 millions. Maintenant, à l'étape d'exploitation, première étape, c'était 54 millions. Le gouvernement a libéré 51 millions, Africom a libéré près de 3 millions, ou 2 millions, quelque chose comme ça. La seconde étape d'exploitation, le gouvernement devait libérer 181 millions, il n'a libéré qu'environ une vingtaine de millions, mais Africom avait libéré 77 millions, donc presque le tout, toutes ses parts. Donc, quand vous lisez la comptabilité, il y a les capitaux souscrits, mais il y a les capitaux libérés aussi. Il faut faire la nuance entre les deux, il faut faire la différence entre les deux. Je crois que l'amalgame a été fait à ce niveau-là. Et comme les gens de l'IGF ont voulu faire les savants, même dans une affaire où ils devaient se faire expliquer un certain nombre de choses, et les savants se sont mis même à la place des concepteurs pour commencer. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une maîtrise totale des chiffres? Non, ils n'ont jamais eu la maîtrise des chiffres, ni de la philosophie du projet. Parce que c'est un projet de transformation industrielle. Ce n'est pas un projet agricole. C'est un projet de transformation industrielle. Donc, il y a l'agriculture avec un pendant de transformation agricole, industrielle là-dedans. Donc, il fallait bien rentrer dans la philosophie et dans les montages du projet pour comprendre... Alors, évoluer avec les chiffres. Alors, les chiffres. Maintenant, vous arrivez, après l'exploitation, les deux phases de l'exploitation, il y a la phase de la mise en place de la société internationale de Kinshasa. Qui est situé ici, qui était aménagé ici vers Maluku et dans la zone spéciale, industrielle spéciale, la zone économique spéciale. Économique spéciale. Voilà. Et cette société avait pour mission, elle, de s'installer là pour commencer à recevoir toute la production de Bukangalonzo afin de pouvoir la commercialiser en gros. C'était ça la mission du marché international. Et ce marché international a été mis en place avec un capital d'environ, je crois, une cinquantaine de millions également, dans lesquels les gouvernements participaient à 50% et Africom à 50%. Et Africom a libéré sa part. Le gouvernement n'avait toujours pas libéré sa part totalement. C'est lisible. Donc il y a les capitaux souscrits et les capitaux libérés. Il fallait bien rentrer dedans pour commencer à disséquer ce qui a été libéré, ce qui n'a pas été libéré. Et ce que Christophe Gobler dit par rapport aux encaisses qu'il a vu passer par son compte correspond effectivement aux parts de notre gouvernement qui étaient libérées petit à petit, notamment dans l'aménagement et dans l'exploitation de ce... Parce que c'est sa société qui était en charge de mettre en œuvre ces projets-là. Oui. Mais... pourquoi sa société était en charge? Parce que c'est lui les techniciens. C'est normal. C'est lui qui était approché, c'est lui qui était les partenaires du gouvernement dans cette affaire qui était montée sous la forme d'un PPP, un partenariat public-privé. Mais
les personnes ont voulu se faire expliquer, les gens ont crié au voleur. Matata voleur. Et, chers amis, vous collez à un homme comme ça, comme Matata, l'étiquette de voleur. Et vous le chantez partout. Aujourd'hui, après que Gobler ait parlé, quelqu'un peut-il lever le petit doigt pour dire le contraire de ce que Gobler a dit? Qui peut lever son petit doigt pour dire le contraire? Parce que Gobler est ici. Qui peut les rencontrer dans un débat contradictoire ici, sur votre plateau? Il n'y a personne qui peut le faire, parce que tous, en commençant par l'IGF, sont conscients du fait qu'ils étaient payés pour véhiculer les mensonges, et ça c'est condamnable. Alors, ça veut dire que les chiffres fournis dans l'enquête initiale par rapport à la ventilation, par rapport aux extraits bancaires, il a dit, ces chiffres-là sont faux. On a parlé des 280 millions, mais lui, il reconnaît, il dit que ça existe. Mais c'est faux. Je vous dis que ce sont des chiffres faux, montés pour les besoins de la cause. Les chiffres qu'il avance, lui, il rencontre les chiffres qui ont été publiés plusieurs fois dans des publications scientifiques crédibles. J'ai des publications de Congo Challenge qui sont faites par les experts des Congo Challenge, des experts de renommée internationale. Et même un cabinet d'audit international. Mais voilà, même le cabinet Ernest Young a rendu compte de ça. Mais pourquoi on ne tient pas compte? Non, mais ici, il y a des savants. Dans ces pays, il y a des savants, mais des savants qui ne peuvent pas relever les défis du développement de notre pays. Des savants qui ne peuvent pas relever le défi du progrès de ces pays. Des savants qui ne peuvent pas sortir notre peuple de la pauvreté. Et la pauvreté de notre peuple nous accuse. La pauvreté accuse l'élite congolaise, spécialiste en mensonges. Voilà, on prend la deuxième vidéo. Alors, si je comprends bien, le projet Bukanga Lonzo s'est arrêté en raison d'un non-engagement de l'État et non d'un détournement. So if I have well understood, if the Bukanga Lonzo project stopped, it was not due to an embezzlement, but rather to a non-commitment of the government vis-à-vis its shares. Of course. How can I embezzle money from the government? I don't work for the government. I don't know what the treasury does. I don't know who pays the money. Effectivement, comment est-ce que je pouvais, par exemple, participer pour le compte du gouvernement? Je ne sais même pas comment l'argent est géré. Je ne sais pas qui garde la trésorerie du pays. They put me in court with XPM Matata. I don't know him. Vous voyez, par exemple, on m'a traduit en justice avec le premier ministre honoraire Matata. I don't know him at all. Je ne le connais pas du tout. Donc avant le projet, vous ne l'aviez jamais connu, c'est ce que vous dites. So, are you hinting that before this project you never met PM Matata? No, I met him. I saw him. I saw him at signings of contract with the government. I saw him. Non, je l'ai vu plutôt à l'occasion de la signature du fameux contrat. For the first time. For the first time, yes, for the first time. Oui, ça c'était pour la première fois que je le voyais. The first time I ever saw him was in 2013 when we signed the contract. I didn't even speak to him. I saw him. Donc la première fois où je l'ai vu, c'était lors de cette signature du contrat en 2013. Je ne pouvais même pas l'approcher. Because remember, the party that signed the contract with us was not the Prime Minister, it was Minister of Portfolio and Agriculture. It was not, he was sitting on a stage, you know, so you can't. Parce que je dois dire qu'en fait, la partie qui a signé avec nous, c'était les ministres. Par exemple, le ministre de Portefeuille, le ministre en charge de l'Agriculture, mais le Premier ministre était là, pratiquement un peu sur l'estrade, donc je ne pouvais même. Voilà, Monsieur Franck Echama, tout à l'heure, vous parliez qu'il y avait un problème des capitaux souscrits et capitaux libérés. Et ici, c'est que c'est le non-engagement de l'État congolais qui a fait à ce que ce projet puisse foirer. Mais c'est évident, c'est évident. Lorsque vous suivez M. Gobler, cet homme qui vous a dit qu'il n'était qu'un agriculteur, mais un agriculteur du type moderne, un agriculteur formé pour faire l'agriculture. Il n'a fait que ça dans sa vie. Ce n'est pas un type qui touche à tout comme ici. Hein. Des gens, vous les trouvez dans tout. Non, lui, il n'a été formé que pour ça. Et c'est tout ce qu'il fait. Il vous dit, lui n'est venu dans ces pays que pour ça. Mais par rapport aux engagements qu'il a conclus avec notre gouvernement, à un moment donné, il a manqué d'interlocuteurs. Mais pourquoi alors? Mais parce que le gouvernement, les membres du gouvernement, je ne veux pas en citer un seul,
Parce que j'en connais des noms. Et je n'ai pas peur de citer les noms. Augustin Matata Pogno était le Premier ministre, il devait quand même influer pour non, mais sous Augustin Matata Pogno, rien, il ne s'est pas posé de problème. Okay. Le gouvernement, le projet a bien marché. L'aménagement du site était fait de manière rapide. Mais en quel moment il n'y a plus eu d'interlocuteur? Mais quand Matata est parti, il le dit. Là, il reconnaît que le gouvernement n'a plus payé ses engagements. Oui, mais justement... la chose s'est arrêtée. Mais c'est à quel moment? Mais le Premier ministre Matata est parti déjà en fin 2016. Le Premier ministre Matata était partant. Les gens ont célébré son départ à la cité de l'OIA. Il y a eu une grande fête à laquelle moi-même j'ai pris part. Pour la première fois dans ces pays, je ne comprenais pas pourquoi on célébrait le départ d'un Premier ministre et de son gouvernement. Et vous étiez là? Mais on était invités à participer à la fête. Vous avez bu? Mais c'était la boisson, champagne, à manger. Des orchestres ont joué. Les gens dansaient parce que Matata partait. C'était à la cité de l'OIA. Il devait laisser la place à qui? À un gouvernement issu des accords de l'OIA. Je ne cite pas les noms de ce Premier ministre-là qui n'a fait que 3 mois. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Mais je vous dis que les départs de Matata étaient célébrés et au sortir de la fête, nous étions interloqués. On se dit, mais on fête quoi? On a organisé cette fête, on célèbre quoi? On vous dit, nous célébrons le départ de Matata parce qu'il a bien travaillé, vraiment, maintenant il est parti. En réalité, les gens fêtaient le départ d'un homme qui était très gênant. Un homme qui avait arrêté les combines. Les combines, un homme qui suscitait l'espoir dans l'opinion congolaise. On a fêté son départ et c'est historique. Puisqu'après lui, on a fêté le départ d'aucun autre. Bon, maintenant, Christo, il dit, cet homme est parti, je suis resté, je n'avais plus d'interlocuteur. Il y a un ministre qui me fixe un rendez-vous. Je vais à son bureau. La ministre du portefeuille? Oui, la ministre n'est plus là. La ministre n'est pas là, il n'y a pas de consignes et tout. Je suis partenaire dans un projet important. Il n'y a rien du tout, on ne vous dit rien. Mais on vous accuse d'avoir surfacturé. Vous venez pour vous expliquer avec des données en main, des dossiers en main. Le ministre n'est pas là. L'irresponsabilité gouvernementale. Notre impuissance. Vous voyez ce que c'est? Alors, c'est à volonté ou il y avait un problème? Mais c'était fait à volonté, je vous l'ai toujours dit. C'était fait à volonté. Matata, ce projet-là devait mourir avec lui. Parce que c'est un projet en réalité qui portait son nom. On disait de ce projet-là, le projet de Matata. C'est ce qu'on disait. Pas le projet de la République. Pourtant, un projet qui était destiné à sortir le pays de sa dépendance par rapport à l'importation de tout ce qui est denrées alimentaires. Mais on dit, c'est le projet de cet homme-là. Mais lui aussi, il a reconnu que ce projet-là devait aussi être combattu par ceux qui faisaient ce business. Mais il a reconnu parce que c'est un homme qui est dedans depuis longtemps. C'est un homme qui vous dit que dans son holding, il a des sociétés qui datent de 1960, il vous l'a dit. 60? Oui, justement. Alors, vous voyez, face aux vérités comme ça, les vérités accablantes qui sortent de sa bouche, je voudrais qu'un seul vienne ici pour engager un débat contradictoire avec lui ou avec moi. Parce qu'en passant, il met en cause notre gouvernement. Il vous dit, je n'ai plus d'interlocuteur dans cette affaire où moi j'ai investi et où le gouvernement a investi beaucoup d'argent, il n'y avait plus d'interlocuteur. Donc il avait intérêt que ce projet puisse marcher parce qu'il avait mis de l'argent. Mais il avait beaucoup d'intérêt et notre gouvernement avait davantage d'intérêt. Mais comme dans notre gouvernement, les ministres et tous les autres étaient presque des sous-traitants des opérateurs économiques ici. Ils sont au cabinet le matin et le soir, ils vont chercher un peu d'argent chez les opérateurs économiques. Ils ne pouvaient pas accepter qu'un projet comme ça marche. Vous comprenez? Et Matata, il meurt simplement. On le tue dans l'opinion. On tire sur lui. Pourquoi? Parce que le Premier ministre Matata, tel que vous le voyez là, ce n'est pas un homme qui court après les gens. Lui, c'est le conseil des ministres qui entre. Il participe au conseil. Si c'est lui qui a présidé, après avoir présidé, lorsqu'il a levé la séance, il prend seul sa mallette. Il sort par sa porte, il s'en va. Et les ministres, vous devez soit aller au restaurant ou soit rentrer à vos cabinets. Si c'est le chef de l'État qui a présidé, le chef de l'État sort, passe sa sortie, il sort, passe sa... C'est comme ça avec lui. Il y a des ministres qui sont sortis du gouvernement Matata sans l'avoir jamais rencontré comme ça, d'homme à homme. S'il en a ainsi des ministres, à plus forte raison des opérateurs économiques, ce n'est pas un homme qui était facile à approcher. Un homme difficile, un homme qui ne fonctionnait que sur base des instructions. Vous faites, il apprécie. Il apprécie les résultats, alors, pas les chansons du genre « Oh, Matata a dit… » Alors, non, ça, c'est pas lui. Les enquêtes aussi ont révélé à un certain moment que Matata avait des affinités
avec Christo Grobler, voilà pourquoi on lui avait offert un marché. Mais ce n'est pas ce qu'il dit là-bas. Non, mais Christo Grobler vous dit comment il est arrivé ici. Lui, comme opérateur économique, fonctionnant dans ces domaines-là, il vous dit qu'il est venu ici en quête d'un marché. Et qui se serait partagé l'argent dans un restaurant. mais il s'étonne. Il vous dit, mais moi je suis venu dans ces pays parce que moi je suis dans l'agriculture. Je connais la renommée du Congo, la RDC. Je suis venu parce que j'avais l'ambition de pouvoir développer dans ces pays, de développer une unité de production de fertilisants dans ces pays. Il avait déjà localisé d'ailleurs la province où il devait aller installer son unité. Il avait les capitaux en main. Il n'est pas venu demander l'argent ici. Il avait les capitaux, il est venu pour investir dans ces domaines-là. Ce n'est pas dans les Maniema où il envisageait d'aller faire cette unité, c'était dans le Congo central. Il est venu avec un projet, avec un business plan bien monté. Il a rencontré le gouvernement et c'est le gouvernement qui a demandé à Christo de rentrer dans son projet. Le gouvernement congolais lui a dit non, mais ce projet est intéressant. Nous voulons être votre partenaire. Et c'est de là qu'est partie l'idée d'un projet PPP avec lui dans le montage de la Trium. En fait, l'usine de production des fertilisants dans le Congo central à Boma. Lui, il avait les capitaux, notre gouvernement a dit, nous sommes actionnaires, nous venons comme actionnaires minoritaires, ça nous intéresse. Et il a monté son affaire, notre gouvernement n'a jamais libéré sa part, jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Mais c'est vrai. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, cette usine-là ne fonctionne pas simplement parce que nous devrions libérer l'argent qui devait permettre à cette usine de devenir opérationnelle. Donc, les cash flow, nous ne l'avons jamais libéré. C'est ça le problème. Ok, on prend. Alors, j'ai dit, il a mis en cause l'irresponsabilité des Congolais. Nous devons avoir honte. Et il ne dit pas l'irresponsabilité des huissiers ou des étudiants. Il met en cause l'élite politique qui dirige le pays au sommet. Nous devions avoir honte. Vous voyez, nous devions avoir honte. Je pense qu'il faut aller chez Cardinal Ambongo pour nous repentir. Il faut y passer. Ok, merci. On prend la troisième vidéo. Dernière question, parce que c'est une affaire qui est suivie au Congo, à travers le monde. Que dites-vous à ceux qui nous suivent à l'instant par rapport à Matata Ponyo qui disent que vous lui avez remis de l'argent? Quelle est la réponse que vous leur dites? Okay, this is almost the end. We are really trying to have this program, which is broadcasted not only in the DRC, but also worldwide. So what would you say to those people, those viewers, those people, the listeners, who believe that you should have given some money to Prime Minister Matata Ponyo? I can only say, isn't that a criminal thing to do? Isn't that something a criminal would do? Tout ce que vraiment je peux dire, est-ce que ça ne serait vraiment pas un crime que de faire ça? I'm an agricultural guy. I'm a farmer. Moi, je suis agriculteur. I'm not a criminal. Agricole. Je ne suis pas un criminel. Why would I give the PM, whom I don't know, money? Pourquoi je donnerais au Premier ministre que je ne connais pas de l'argent? How did he give me this money that I must give him back? Et comment il m'aurait donné cet argent que je lui rétrocéderais? Where is this money? Et où est d'ailleurs cet argent-là? Why don't anybody ask me, but show us you don't have the money? Nobody asked me. Personne alors. Pourquoi ils ne viennent pas me poser la question, où est l'argent? They asked the central bank, and the central bank said $130 million was paid, but they still say 285 million. Par exemple, ils se sont adressés à la Banque centrale du Congo. What are we missing? Que c'est 138 millions qui ont été déboursés. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui manque là? Pourquoi on continue toujours à évoquer 280 millions? Très bien. Alors, on a terminé cette émission, mais je voudrais que Monsieur Grobler puisse nous dire, est-ce que vous, c'est une question directe, avez-vous déjà, dans le passé, remis l'argent sous la table à une autorité congolaise pour vous faciliter quoi que ce soit? Avez-vous remis à quelqu'un, une autorité judiciaire, administrative, politique, l'argent, soit pour avoir des faveurs ou une rétrocommission d'une quelconque manière? Okay, this is a straightforward question. We're almost by the end of our program. But what I would like to know is this. Have you ever given any money, given any bribe
to any official of the DRC or to any representative of the government in order for you to obtain a favor or to obtain some facilitation? Never. No. Très bien. Monsieur Franklin Chamala, ça c'est aussi notre révélation. Jamais eu de rétrocommission, il n'a jamais reçu l'argent d'une quelconque autorité pour lui faciliter des faveurs. Non mais, vous savez, les gens pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. C'est comme ça, dans ces pays. Les gens... Est-ce qu'il a dit parce qu'il est ici ou il a aussi à dire ça? Lui, il a une culture. Lui, c'est pas comme nous. Il ne s'est jamais dédié. Hein? Non, mais lui, il ne s'est jamais dédié. C'est pas comme nous qui pensons que les millions de dollars, c'est comme les millions en francs congolais. Chez eux, les millions de dollars, d'abord, quand vous arrivez en Afrique du Sud, les dollars là, on ne les manipule pas comme ici. Chez eux, c'est les rende. Les devises sont en banque. Mais lorsqu'on lui dit, il a pris 280 millions, il est allé se partager cet argent avec Matata dans un restaurant. Alors il s'est dit, mais ça se passerait comment? Il sortirait cet argent comment de sa banque? Avec quel justificatif? Il dirait quoi à ses associés? Ça va se passer comment avec Matata? Et déjà ceux qui connaissent Matata, Pogno, quand ils entendent que Matata est allé dans un restaurant, tel que l'IGF l'a raconté, il est allé dans un restaurant pour se partager avec quelqu'un de l'argent, les gens s'étonnent. Ceux qui connaissent Matata s'étonnent. Parce que Matata, ce n'est pas un homme qui va dans des restaurants. Lui, c'est les bureaux chez lui. Chez lui, bureau. C'est tout. Il est comme ça, il est carré comme ça. Alors quand les gens disent, non, il est allé dans un resto, ceux qui les connaissent, comme nous, on s'étonne. J'ai dit, mais à partir de quel moment mon chef a changé pour aller chercher l'argent dans un restaurant? Il vous demande des comptes pour 1 franc. 1 franc. Ah, donc, ces gens, je pense que nous, dans notre pays, nous devrions réparer des choses comme ça. On a trop attenté à l'honneur d'un homme. Pour rien. On vient de publier ici un rapport Congo Hold Up. Vous avez vu son nom là-dedans? Est-ce que vous avez vu le nom de Matata dans ce rapport? Parce que ceux qui ont publié disent qu'il y a une suite. Et ceux qui sont dans la suite sont connus. Matata n'est pas dedans. Mais puisque les voleurs de la République sont dedans, pourquoi on n'en parle pas? Ceux qui ont fait la campagne contre Matata pour rien, maintenant qu'on leur dit, voici celui qui a pris, voici celui... Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils ont l'occasion d'en parler. Donc ils cherchent à clouer Matata. Mais on leur a même dit, la suite c'est tel dont nous allons parler. Les voleurs sont connus. On n'en parle pas du tout. Hein? Les gens sont dans une complicité telle que il n'y a que Matata qu'il fallait tuer. Honte à eux. Honte à eux, je les accuse. Vous savez, un journaliste comme Djungu Simba a dit une fois, nous avons échoué. Il a même écrit ça. Sa plaquette résonne encore à mon esprit. Il a dit sous Mobutu, nous avons échoué. Nous avons échoué. Ça voilà. nous talonne jusqu'à maintenant. On prend la 4e vidéo, l'avant-dernière. On dirait que nous avons la vocation d'échouer en RDC. On prend. Alors, il y a également une chose dont on reproche par rapport à la débâcle de Bukanga Lonzo. On dit que le sol n'était pas favorable à l'agriculture. Quelle est votre réponse par rapport à ça? There's also something you are blamed for, especially about the debacle of Bukanga Lonzo. People blame you that the soil was not conducive for farming. What is your own reaction? Look, I'm a farmer myself. Vous savez, moi-même, je suis agriculteur. On some of my farms, and the soil is not fantastic. Et vous savez, dans certaines de mes plantations ou de fermes, nous n'avons pas un sol extraordinaire. 4 kilometers further, Donc 4 kilomètres plus loin, the soil is good. et vous avez de la bonne terre, du bon sol. Bukanga Lonzo is 10 times my farm. Je pense que Bukanga Lonzo, c'est pratiquement 10 fois mes fermes. So the soil differs here and there. Bien sûr qu'on peut avoir des différences de sol par-ci, par-là. It's not the best soil in the country. Et de toute façon, c'est pas peut-être le meilleur sol ou la meilleure terre du pays. It wasn't my choice. Mais ce n'était pas mon choix. Remember, we were given the area to go and farm. Rappelez-vous, on nous a donné la partie où nous devrions faire l'agriculture. In today's days, you can turn any soil to good soil. Et je vais vous dire, aujourd'hui, avec les technologies, vous pouvez vraiment rendre tout sol
vraiment cultivable. Let me explain to you Bukangalonzo's problem. Alors, je vais vous expliquer un peu quels étaient les problèmes avec Bukangalonzo. It's got a low pH. Donc, il y avait, disons, une basse teneur en pH. So it's sour soil. Donc, c'était un peu comme, disons, un sol amer ou sûr. Yeah, so the only way that you can rectify that. Monsieur Franklin Chamala, on a vu les détracteurs, ils sont beaucoup plus aussi lancés sur les sols, alors que pour lui, Grobler, c'était un sol qui était 10 fois meilleur que les autres sols. Alors, cette réponse de Grobler fait suite également aux allégations tenues par l'IGF dans son enquête initiale, où il avait dit que la débâcle de Bukangalonzo, ou l'échec de Bukangalonzo, c'était également dû à la qualité du sol. Le sol n'était pas favorable à l'agriculture. Et voilà sa réponse. Je veux vraiment un débat. Je veux un débat contradictoire. Si les gens ont encore un peu de crédit dans ces pays, qu'ils se prêtent à ces débats-là. Monsieur est là. Il dit des choses qui relèvent de sa spécialité. Il vous dit qu'avec les nouvelles technologies, même les déserts, même dans les déserts, on peut planter aujourd'hui et récolter, avoir la bonne moisson. Donc, avec la technologie, le problème de sol aujourd'hui ne se pose pas. Il ne se pose pas du tout. Il ne se pose pas du tout. Ces problèmes ne se posent que dans l'esprit de l'élite politique congolaise qui connaît tout et qui peine à relever les défis du développement de ces pays. Voilà, on prend la dernière. Est-ce que les enquêteurs qui sont partis, les enquêteurs de l'IGF, ils étaient associés également avec des spécialistes pour dire ces conclusions-là? Non, pas du tout. C'est des gens qui se sont comportés en connaisseurs de tout. Le problème dans notre pays, c'est que les gens sont des généralistes. Les médecins généralistes tuent toujours. Ils tuent. Nous sommes dans un monde de spécialités. Grobler vous dit, lui, c'est un agriculteur formé. Il fait l'agribusiness depuis très longtemps. Il est venu nous vendre sa spécialité, nous la transférer. Il a commencé à produire dans ces pays la farine. Ici, les gens ont mangé sa farine. Ceux qui ont mangé sa farine, c'est comme les gens qui avaient mangé le pain que Jésus avait multiplié et qui l'ont tué. Ils ont mangé la farine produite par Bukangalonzo. Et beaucoup ne se souviennent même plus avoir mangé. Il y a à l'IGF ici des inspecteurs qui ont mangé. Alinguette a mangé la farine de Bukangalonzo. Mais comment? Tu pouvais vivre à Kinshasa et ne pas aller acheter. Les boutiques de Bukangalonzo étaient partout dans la ville. Les boutiques de Bukangalonzo étaient partout dans la ville. La farine produite par cette terre-là. La farine de Bukangalonzo était vendue partout. Il n'y a personne dans la ville qui n'a pas mangé cette farine. Ils ont mangé, ils renient avoir mangé. Que cette farine-là les juge. Voilà. Que cette farine soit juge dans leur estomac. La toute dernière vidéo, on va clôturer par là. Plusieurs personnes, l'opinion pense que vous, et M. Matata, avez détourné l'argent de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire le contraire aujourd'hui? Je peux compléter aussi cette question, et que vous avez remis des rétrocommissions à M. Matata, et vous le partagez en Afrique du Sud dans un restaurant. Très bien. Okay, because it is believed here, by many people, by the general opinion, that you and Mr. Matata did embezzle the public funds. And you also sent back what they call here retrocession or retrocommissions. And you shared the money somewhere in South Africa in a restaurant. Can you tell us the contrary to that? In a restaurant? Yes. As a restaurant. It is actually quite amusing. Vous savez, c'est vraiment amusant. Firstly, pour commencer, nobody ever asked me, ever, that I take money from Mr. Matata or gave him money or I don't know what we did. Personne ne m'a jamais demandé d'aller, par exemple, prendre de l'argent du Premier ministre Matata ou de quoi que ce soit. I heard it through the media. Moi, c'est au travers de la presse que j'ai appris ça. And then the court documents. Somebody sent me a copy of the court document that we must appear in court on the 25th of October. Il y a aussi un document qui est venu de la Cour constitutionnelle qui circulait dans les médias. Quelqu'un m'a envoyé pour dire que nous devrions comparaître le 25. Nobody phoned me or emailed me to say, can we come and investigate just where did you embezzle this money? Did you get the money? Where did you get the money from? Nobody ever asked me that question.
Mais personne ne m'a posé la question. Personne ne m'a même donné un coup de téléphone pour venir investiguer, par exemple, savoir où est-ce que vous avez pris l'argent, comment vous avez détourné cet argent. From the DRC government. Nobody came and asked me. Because I would have showed them. Here's all my bank statements. It's simple. South Africa has got a very, very intense banking system. So all the payments that comes through the Reserve Bank. If I want to pay dollars to here, I must clear it with the Reserve Bank. I can't. I can't pay my own money here without approval from the Reserve Bank. I can't. If you put $1 million, not 204 million, 1 million, into an account in South Africa, you will have to fill a pack of forms, this much, why this money is, and you must prove where this money comes from. Money laundering in South Africa is totally impossible. So if... Sorry. En tout cas, je vais vous dire que le système bancaire en Afrique du Sud est un système très, très rigide. Donc, je ne savais pas détourner de l'argent ou prendre de l'argent de l'Afrique du Sud et ramener ça ici. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous voulez sortir $1 million, l'argent que vous mettez d'abord va à la Reserve Bank, donc Banque de réserve sud-africaine. Donc, vous devez en faire la demande avant que cet argent ne sorte. Et même pour que cet argent sorte, vous pouvez remplir des formulaires comme ça, parce que vous devez justifier pourquoi cet argent sort, à quoi cet argent est destiné. Donc, vous voyez que c'est tout à fait rigide, c'est difficile de le tourner. Christo Grobler a appris certaines informations par la presse. C'est qu'il y a eu certaines presses qui a été manipulées afin de pouvoir vilipender Augustin Matata Ponyo. C'est ça notre honte. C'est ça notre honte. Et venant de la part d'un homme comme Christo Grobler, ça doit nous interpeller parce que c'est un étranger. Il part d'ici avec quelle image du pays? Mais surtout de la presse. Bon, d'abord de nous-mêmes, les politiques. Des menteurs, des gens qui ne disent que des mensonges, des gens qui n'honorent pas les rendez-vous. Non. Il rigole de cette affaire de partage d'argent dans un supermarché. Mais il en rit parce qu'il n'y a qu'au Congo, il n'y a qu'au Congo où on peut se partager $200 millions dans un restaurant. Chez eux, là, avec $100 en main, on t'arrête. À Johannesburg, en main, vous avez l'argent, $100, on t'arrête. Parce qu'on achète en dollars chez eux. On achète dans la monnaie locale. J'en parle parce que j'ai séjourné plusieurs fois à Johannesburg. Mais ça viendrait d'où? Parce que c'est quand même assez grave de voir des gens qui ont fait des grandes universités, qui ont fait l'économie, dire que le partage des millions dans un restaurant, c'est quand même gravissime ça. Oh, mais comment? Mais c'était des gens qui étaient dans une stratégie. Ils voulaient tuer Matata politiquement. Mais même le mensonge, il faut le tailler, mais ce mensonge-là, il est trop... Mais ils ont mal copié ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, en France, lorsque on met sur les comptes d'un politicien un dossier, c'est un dossier bien ficelé, un dossier bien étudié. On vous dit, Roland Douma, il a, avec sa copine, accédé au pot de vin de la société Elf à Brazzaville. On vous apporte les preuves. Ici, les gens montent, essaient de copier ça. Sans preuve. Non, ils copient ça comme ça. Ils disent, nous pouvons faire ce qui s'est passé en France, en RDC, en imputant à Matata des mensonges pour les tuer politiquement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes des mauvais copieurs. Et c'est ça qui est ridicule. On dit 200 millions partagés dans un restaurant. Lui-même, il en rit. Il rit de ça. Donc, il rit de nous, les Congolais. Il dit, mais les Congolais ici, ils sont comment? Mes chers frères, Matata là, que vous voyez, il est comme ça. Il est comme ça, imperturbable. Il est imperturbable. Les gens croyaient que, à cause de cette affaire, il irait s'agenouiller quelque part en disant non, pardonnez-moi, vraiment, ne m'arrêtez pas. Il a dit, si on doit m'arrêter dans cette affaire à cause des mensonges, qu'il m'arrête. Alors, dernière question. Mais Grobler est là. Oui. On a sorti beaucoup trop de mensonges. Grobler a donné de l'argent. Mais ce que je ne comprends pas, les désintéressements des médias ou des journalistes d'investigation, allez voir Grobler. Moi, j'ai les défis. Je défie quiconque d'affronter Grobler dans un débat contradictoire. Qu'il vienne ici, qu'il vienne ou qu'ils aillent ailleurs avec Grobler. Grobler, les défis, il dit, moi, que l'on me prouve où et quand j'ai donné à Matata l'argent. Ils ont trop chanté, maintenant ils se cachent
Ils ont honte de leurs mensonges. Nous sommes dans un pays qui a été consacré à Dieu ici. Dieu, c'est la vérité. L'éternel, c'est la vérité. Et les mensonges ne subsistent jamais devant la vérité. Merci. Voici beaucoup. pourquoi ici, toi a été battu en brèche. Ceux qui parlaient se sont cachés. On ne les voit plus. Donc sa On présence, voit plus sa présence même à Kinshasa, je trouve que ça a changé les cartes. Non, mais il est indésirable ici. Personne n'a jamais voulu que Goblet vienne ici. Tout le monde était surpris de le voir ici. Parce qu'il était indésirable. On pensait qu'il ne viendrait même pas pour avoir la possibilité de tuer la bête noire, Matata. Mais Matata est vivant. Il sera encore vivant. Merci. Matata, dans ces pays, la RD Congo, la RD de Lumumba, il est là. Il sera toujours vivant. N'en déplaise à ses détracteurs. Il sera vivant. Il est porteur d'un seul projet. Le projet de promotion d'un leadership de qualité pour l'Afrique. Lui, il se bat pour ça. C'est ça son combat. Les leaderships de qualité. C'est ça les fétiches. Nous échouons parce que, probablement, jusqu'ici, nous avons fait les mauvais choix en termes de leadership. Du sommet à la base, des mauvais choix. Il est venu le temps de relever la tête et de donner à l'Afrique, et de donner l'Afrique entre la main de ses meilleurs enfants. Les meilleurs enfants, c'est tout, les meilleurs enfants. Si nous voulons nous relever et rencontrer les défis du progrès, confions nos pays en Afrique à nos meilleurs enfants. Arrêtons de tâtonner. Nous tâtonnons justement. Merci beaucoup. La conséquence, c'est sur le mensonge comme ça. On vous dit 200 millions partagés dans un hôtel, dans un restaurant, parce que les gens aiment trop les Malais. Ils aiment trop manger. Les développements, c'est les manger. Les Merci manger, beaucoup. Baza Kolia, Baza Komel. Monsieur Franklin Tchamala, Matata est vivant. Il sera encore vivant. Et, il est porteur d'une seule vision. C'est celle de pouvoir redresser le leadership africain. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Merci, Florent Toto. C'était avec plaisir. Voilà, merci, Monsieur Franklin, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 54. À très bientôt.